Bonjour mes chers signes, je suis ravie de vous retrouver pour une petite guidance, voilà, on va dire un peu intemporelle. C'est une suggestion voilà, qui m'a été faite par une de mes abonnées que je remercie, je pense qu'elle se reconnaîtra. Donc on va regarder un petit peu pour chaque signe, donc pour les personnes, alors ça c'est pas du tout pour les célibataires qui n'ont personne en vue, hein. C'est pour les personnes qui sont en relation avec quelqu'un, que ce soit en couple ou simplement voilà, en contact, enfin peu importe, en tout cas il y a quelqu'un, et on va regarder quelle serait l'énergie tierce qui pourrait, voilà, qui pourrait venir un petit peu perturber votre couple. Donc nous allons commencer par les béliers. Et on va voir mes chers béliers. Oups, tout tombe. Alors vous pouvez bien évidemment regarder votre signe, mais également regarder par rapport au signe de la personne à qui vous pensez ici. Hein, si vous êtes dans plusieurs histoires, voilà. En tous les cas, vous le savez, vous ne prenez que si ça vous parle. Alors on va regarder mes chers béliers, quelle est l'énergie tierce dans la relation entre vous et la personne à qui vous pensez. Voyons, qu'est-ce qu'on peut vous dire de l'énergie tierce? Alors ici, pour moi, l'énergie tierce, c'est pas forcément quelqu'un, c'est plutôt l'idée ici de se sentir bloqué, mais en fait c'est parce qu'il y a vraiment un changement de cycle, et là vous êtes en fait au moment zéro, un petit peu avant de redémarrer sur le 1, on est le 10 là. Du coup là il y a quelque chose qui est un peu, c'est un nouveau cycle qui arrive, c'est ça qui peut perturber votre relation ici, c'est le fait voilà, vraiment de commencer un nouveau cycle et de terminer ici. Pour moi, s'il y avait quelque chose qui bloquait ici dans votre relation, c'est plutôt le passé ici, hein. C'est plutôt on est bloqué parce qu'on a des regrets par rapport au passé, donc la personne à qui vous pensez peut être dans cette situation là, en tout cas entre vous, ce qui bloque, que ce soit vous ou l'autre personne, ce qui bloque c'est ça, hein, c'est la culpabilité du passé, de bloquer trop sur le passé, de ne pas s'ouvrir à une nouvelle relation parce qu'en fait on a peur, hein, parce que c'est trop violent, en fait c'est beaucoup trop violent, et donc là l'énergie c'est vraiment les peurs, en fait les peurs, la peur de sortir de son confort, de la zone connue, en fait, hein. Se libérer du connu, lisez Krishnamurti ici. Voilà ce que je pouvais vous dire en tout cas pour vous, mes chers béliers. Nous allons maintenant passer au taureau, et on va voir, mes chers taureaux, quelle est l'énergie tierce entre cette personne et vous. Quelle est l'énergie tierce dans la relation entre vous? Ben, pour moi, l'énergie tierce, c'est pareil, c'est pas forcément quelqu'un. J'ai l'impression qu'ici, la problématique, c'est qu'il y en a un des deux qui a tourné le dos à l'autre, hein. Du coup, c'est ça qui est encore, je sais pas, par exemple, si vous avez été en relation, il y en a un qui est parti, on se remet ensemble. Et ben en fait, ce qui bloque l'énergie tierce, c'est cette énergie de s'être senti, d'être parti. Voilà, ce départ qui marque encore ici la relation, j'ai l'impression, hein. Ce départ qui a créé un isolement. Du coup là on est vraiment, on se sent vraiment, on communique pas, on a l'impression d'être en introspection, en réflexion, mais du coup on a besoin d'être isolé pour ça. Parce que là, on pense à un renouveau, à une deuxième chance, etc. Mais on a du mal à s'ouvrir à ça parce qu'on est encore trop dans la réflexion, dans le bilan de tout, dans l'introspection et la problématique. L'énergie ici bloquante, c'est le départ de l'un des deux, c'est le départ de quelqu'un ici. Voilà, dites-moi, mes chers taureaux, si ça vous aura parlé. Alors on ne me dit pas pourquoi cette personne est partie, évidemment, hein, ça aurait pu être pour une autre personne, auquel cas on a vraiment une vraie triangulaire. Alors nous allons, après les taureaux, passer aux gémeaux. Et on va voir, mes chers gémeaux, quelle est l'énergie tierce au sein de votre relation. Qu'est-ce qui bloque ici? Alors ici, bon, on peut avoir une personne, on peut avoir un signe ici, ça pourrait être le signe du Capricorne ici, donc si il y a une tierce qui serait du signe du Capricorne, bon ben voilà, c'est elle qui bloque. Sinon pour moi, ce qui est bloquant dans la relation, c'est au niveau du charnel et au niveau de l'équilibre, c'est-à-dire qu'on est peut-être trop dépendant, trop attaché l'un à l'autre,
et soit il y a des soucis au niveau de la sexualité, soit il y a vraiment un souci au niveau, ouais, il y a trop de dépendance ici. Il y a trop de dépendance et avec le valet de denier, il y a aussi une immaturité au sein de cette relation. Hein. Et pour moi, ce serait ça, l'énergie tierce à votre relation. Il y a quelque chose à éclairer ici au niveau sexuel, au niveau charnel, à réfléchir vraiment, et j'ai l'impression que vous y réfléchissez depuis un moment. Est-ce que le blocage, ce serait pas une envie d'enfant ici? Auquel cas, ça pourrait être ça, l'énergie tierce qui bloque, c'est-à-dire vous avez un enfant et puis il faut trop bosser, il faut trop travailler dessus, donc ça c'est bloquant, pardon. On peut avoir cette idée-là, ou alors comme je vous disais, là l'énergie tierce c'est qu'il y a un problème au niveau charnel, au niveau sexuel, donc il peut y avoir des envies, je suis pas sûre qu'il y ait un passage à l'acte, mais en tout cas on a vraiment envie de passer à l'acte et de voir autre chose en fait, hein. Mais parce qu'on n'est pas vraiment satisfait sexuellement et parce qu'on pense ici que l'herbe est peut-être plus verte ailleurs. Voilà en tout cas mes chers Gémeaux, ce que je pouvais vous dire. Nous allons maintenant passer au cancer et on va voir mes chers cancers, la personne à qui vous pensez, quelle serait l'énergie tierce entre vous, qu'est-ce qui pourrait bloquer, qu'est-ce qui pourrait faire obstacle à votre couple, à votre lien. On a le 5 de denier ici, hein. Là les énergies tierces, il faut travailler sur ces blessures, hein. Là on a des blessures qui sont encore trop présentes et c'est ça qui ressort vraiment dans la relation entre les deux, hein. Là il y a vraiment de l'abandon à travailler, il y a quelque chose et peut-être que l'énergie tierce en fait c'est qu'on se sent seul parce que peut-être que notre autre va faire la fête ailleurs avec d'autres personnes, prendre du bon temps ailleurs et nous on est hyper en panique, beaucoup de sorties avec des collègues de travail ici, et nous on est un peu laissé pour compte, on est un peu seul, on se sent délaissé, on se sent abandonné. Du coup on a beaucoup de doutes parce que quand on est dans cet état là de 5 de denier, dans cette difficulté là, on envisage les pires scénarios, on n'est pas bien, et voilà, c'est l'attente en fait, c'est l'attente, la tierce énergie là, parce que voilà, il y a quelqu'un qui sort ici et qui est toujours dans quelque chose dans le nouveau et qui laisse l'autre peut-être ouais pour aller moi je vois ça, hein, je vois plutôt ouais c'est ça, une vie sociale quand même bien développée, et puis vous ça vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, peut-être que votre autre est quelqu'un de très expansif, qui a besoin de voir du monde, de bouger, et puis vous êtes dans votre attitude de cancer, d'avoir besoin d'un cocon sécure ici. Mais là j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont s'équilibrer, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui peut s'équilibrer ici, et arrêter de penser qu'il y a une relation triangulaire avec quelqu'un d'autre, parce que là pour moi non. Pour moi c'est au-delà, mais voilà, vous forcément, ce mal-être, ces blessures qui se réveillent, ça vous amène à vous sentir complètement ici délaissé, pas bien quoi, hein, tout simplement. Nous allons passer au lion et on va voir mes chers lions quelle serait la tierce énergie au sein de votre relation, au sein de la relation à laquelle vous pensez ici, hein, qu'elle soit sentimentale, relationnelle, à vous d'adapter, même professionnelle, peu importe, mais qu'est-ce qui bloque? C'est quoi l'énergie tierce? Alors vous savez, hein, quand on dit énergie tierce, c'est souvent quelque chose qui bloque, hein. On peut parler de triangulaire, mais souvent, et je le vois souvent dans les tirages, c'est pas forcément une triangulaire ici. Alors, mes chers lions, que peut-on vous dire ici? Quelle est l'énergie tierce qui bloque votre relation? On a le 3 de denier, on a l'impératrice et on a le chariot. Bon, alors vous voyez pas. Alors ici, on va clarifier parce que le 3 de denier ici, ça peut nous dire effectivement soit qu'il y a une tierce énergie, donc ça pourrait être les enfants ici qui bloquent ici, parce qu'on a le 3 de denier et l'impératrice qui peut nous parler d'une problématique d'avancée par rapport ici aux enfants, mais le 3 de denier ça peut également être une tierce personne ici, hein. Ouais, vous voyez, 3 de denier, 3 de bâton, alors moi j'ai l'impression que l'énergie qui bloque, hein, c'est soit un rapport avec les enfants, soit un rapport avec le travail ici, hein. On peut être très impliqué ici dans son travail,
Ouais, alors il pourrait y avoir ici quelqu'un au travail, surtout si c'est un signe de feu comme vous, Lion, mais également Bélier ou Sagittaire. En tous les cas, pour moi, c'est vraiment l'idée d'acter quelque chose de nouveau dans la matière, quelque chose auquel on aura réfléchi. Pour moi, ça me parle des enfants. J'ai l'impression que la problématique ici, c'est les enfants, hein. C'est les enfants et on a du mal à avancer parce qu'on culpabilise encore par le passé, on a du mal à dépasser des choses et à atteindre, ici on a l'impression que ça va atteindre notre stabilité ici, hein. Donc c'est ça qui bloque, hein. Il y a des réflexions ici. Alors je vais quand même reclarifier, hein, est-ce que cette reine de bâton c'est une tierce énergie, c'est une autre personne ou pas? Je sais pas ici. Est-ce que là on peut avoir une indication avec... Bah ouais, là je peux pas vous laisser comme ça, hein, parce que là, moi j'aurais l'impression que c'est les enfants ou le travail, mais ouais, ouais, pour moi c'est pas une autre personne, hein. C'est pas une autre personne, c'est le boulot qui va un peu, qui met un peu en pause. C'est l'activité qui met un peu en pause le relationnel ici, hein, mes chers lions. Donc bon, vous me direz évidemment comment ça vous aura parlé, si bien évidemment ça vous aura parlé. Nous allons maintenant passer aux Vierges et on va voir, mes chères Vierges, ce qu'on peut vous dire. Quelle est la tierce énergie au sein de votre relation? Voyons, voyons, qu'est-ce qui se passe? Magnifique, le soleil. L'as de bâton et le monde. Bon, bah là, franchement, je vais vous dire un truc, hein. Il n'y a pas de tierce énergie ici, hein. Alors là, mes chères Vierges, là, c'est pas possible. Avec le soleil, on vous dit qu'il y a vraiment une entente, une affinité, un truc superbe. Avec l'as de bâton, vous êtes dans un renouveau charnel, émotionnel. Et avec le monde, c'est l'accomplissement. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci ici. Regardez, on a la tempérance. Tout va bien. J'ai même pas envie de recouvrir en plus. Là, on se rend compte qu'on s'aime. Franchement, il y a quelque chose... Ouais, c'est magnifique. Il n'y a pas de tierce énergie ici pour vous. D'énergie négative, c'est que du bon. Là, il y a de l'amour, il y a du charnel, il y a de la guérison, il y a du renouveau, il y a de l'accomplissement. C'est sublimissime. Donc, pas la peine d'aller plus loin, hein, évidemment. Nous allons passer à vous, mes chères balances. Et on va voir quelle est la tierce énergie ici au sein de votre relation. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici, mes chères balances, pour la tierce énergie? Alors là, on a le passé. On a le passé, on a la famille et on a ces envies ici. Avec le 5 de coupe ici, pour moi, ce qui bloque ici dans votre relation, c'est pas une autre personne, c'est plutôt le passé. C'est les culpabilités du passé, c'est le fait de bloquer encore, de réfléchir au passé ici. On culpabilise, on n'est pas bien, et pour moi, c'est ça qui bloque, qui met dans l'impasse aujourd'hui par rapport à cette relation, parce qu'on a vraiment envie d'y arriver, et quand on regarde le passé, et on bloque tellement sur le passé ici, qu'en fait on est bloqué parce qu'on ne sait pas comment on peut avoir quelque chose de plus beau. Ici, il y a vraiment une idée d'engagement, de famille ici, hein. Ouais, peut-être qu'est-ce qu'on met en place de nouveau par rapport à la famille. Et là, on voit, hein, de toute façon qu'il y a une détermination ici, hein. On a une idée, on veut aller au bout de son idée, on veut aller vers plus de stabilité. Mais pour moi, voilà, s'il y a une tierce énergie ici, c'est les culpabilités, les conflits du passé qui ont encore un lien avec le présent, ne serait-ce que au niveau du mental, de la tête, hein, c'est ce qu'on a vu ici. Et là, vous êtes déterminé, on voit, hein, comment dirais-je, à stabiliser votre vie sentimentale, à stabiliser tout ça. Mais il y a du travail ici de guérison à faire par rapport au passé, bien évidemment. Nous allons maintenant passer au Scorpion. Et on va voir, mes chers Scorpions, quelle est l'énergie tierce ici qui entrave votre relation, votre couple peut-être même. Qu'est-ce que c'est que cette tierce énergie entre vous? Alors, on a le cavalier d'épée, le 6 de bâton et la roue. Alors ici, je ne vois pas non plus d'autres personnes ici, hein. Pour moi, ce qui bloque ici l'énergie, la tierce énergie, pour moi, c'est à l'intérieur de vous. C'est le fait d'être déterminé à avancer, vous avez envie d'y arriver, vous avez envie de passer à un nouveau cycle, vous avez envie de dépasser des blocages ici. Et ça prend tellement le dessus que du coup, ça peut avoir un impact un peu négatif sur la relation. On va clarifier ici. Ouais,
Ici, en fait, vous êtes déterminé à avancer, à réussir et à faire le meilleur choix. Et c'est ça qui peut éventuellement vous rendre un peu instable, un peu fragile, parce que vous avez vraiment envie de trouver votre place dans le monde et vous avez tellement envie d'y arriver, d'être reconnu dans ça. Vous cherchez la reconnaissance et du coup, vous hésitez. Est-ce que vous vous lancez vraiment dans cette histoire, dans quelque chose de nouveau, ou est-ce que on reste dans le passé? C'est les doutes, les questionnements, les choix ici qui bloquent. Ouais, et parce que ouais, c'est le blocage, c'est ça. Il y a du blocage et pour moi, c'est pas lié à une tierce énergie. Bien qu'on pourrait avoir cette idée-là avec le 2 de bâton et les amoureux dans cette idée, mais pour moi, c'est plutôt ici l'envie, le besoin d'être reconnu parce que on se sent bloqué. Mais pour moi, je vois pas d'autres personnes ici. Je vois pas d'autres personnes. Pour moi, l'énergie tierce, c'est vraiment voilà, cette envie d'y arriver, d'avancer vers un nouveau cycle, de poser un peu tous ces fardeaux et de dépasser ces blocages. Et ça peut vous concerner simplement vous, hein, je veux dire, l'autre n'est pas forcément responsable de ça, mais ça bloque ici dans la relation, ça amène ici un blocage au sein de la relation. On va voir maintenant, mes chers Sagittaires, quelle est l'énergie tierce qui peut bloquer ici votre relation. Voyons. Ah, bon, je la garde, celle-là, elle est restée retournée. Ok. Quelle est l'énergie tierce qui bloque ici la relation? Qu'est-ce qui se passe ici, mes chers Sagittaires? Alors ici, bah, c'est comme beaucoup de personnes, hein, pour moi, il n'y a pas forcément de triangulaire ici. Hein. Ici, ce qui bloque, c'est cette envie d'y arriver. On a envie de réussir, on a envie d'obtenir quelque chose, mais on ne sait pas comment avancer, on se sent dans l'impasse ici. On a tellement envie d'y arriver coûte que coûte, ben voilà, qu'on ne sait pas comment faire et qu'on se dit que pour vraiment débloquer tout ça, il faut aller à la discussion, mais vous avez très peur ici du conflit. Donc c'est peut-être ça qui fait... Ouais, vous avez peur du conflit parce que vous avez peur de parler ici, peut-être d'un renouveau, d'une envie de renouveau, d'une envie d'enfant. Je sais pas, ça peut être l'enfant parce qu'on a la famille ici. Donc ça peut être ces questionnements-là ici qui bloquent. Parce que là, on a peut-être été déjà blessé et déçu ici dans le passé, et du coup on se méfie, on a simplement peur, hein, et c'est peut-être pour ça qu'on se montre un peu distant, parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que nous on est déterminé à avancer, on est à fond dans sa réflexion, mais là on veut avancer vers un nouveau cycle, et c'est ça qui crée le blocage, on ne sait pas comment avancer. Ici ça parle de vous, hein, mes chers Sagittaires, hein. Vous êtes vraiment bloqué, et avec cette reine de denier, pardon, ici, on a cette idée d'avoir besoin, en fait, c'est comme si sa réussite, son confort passe avant la relation ici, hein, et c'est ça qui semble bloqué. Vous avez peut-être quelqu'un ici d'un peu autocentré ou un peu égoïste, hein, tout simplement. Et on va voir maintenant, mes chers Capricornes, qu'est-ce qu'on peut vous dire, hein, pour la tierce énergie au sein de votre relation ici. Qu'est-ce qui bloque ici au sein de votre relation? Voyons, voyons. Bon, je vais prendre celle-là, elle était retournée. Le roi de bâton pour commencer. Alors ici donc on a ce cavalier de bâton, on a ce 4 d'épée et on a ce 9 de denier. Alors là j'ai l'impression que bon, ce qui bloque en fait c'est un besoin de s'arrêter, c'est un besoin de se reposer, un besoin de penser à soi. J'ai l'impression qu'on a envie ici d'être un peu égoïste. On a envie ici de penser à soi, à son travail ici peut-être. On est peut-être concentré sur le travail, sur son énergie. Il y a quelque chose, je vais clarifier directement pour voir, hein. Parce que déjà pour moi ce roi de bâton, ça peut me parler de sexualité, de charnel ici. Donc on va voir pourquoi ce serait une tierce énergie, pourquoi ça bloquerait ici. Parce qu'on hésite. Parce qu'on hésite, on a peut-être des envies ici au niveau charnel avec cette personne et on ne sait pas si on peut se lancer, si on peut y aller. On hésite et on se maîtrise. On ne dit pas les choses, on se maîtrise parce qu'on a besoin de se reposer, on a besoin ici de clarifier un peu ses pensées, ses émotions, et on a besoin de réfléchir ici à est-ce qu'on est vraiment prêt à aller vers un nouveau départ, vers quelque chose de beaucoup plus confortable avec cette personne, quelque chose qui peut concerner le foyer, mettre en place des choses par rapport au foyer, alors que nous on a envie de se sentir libre, on a envie de se sentir autonome, on a besoin de temps ici, c'est simplement le besoin de temps ici, la tierce énergie, on a besoin de temps parce que
Là, mes chers Capricornes, vous avez envie de profiter, du charnel, des plaisirs de la vie, des choses agréables. Vous avez envie de profiter de tout ça ici, et c'est ça qui renvoie au 9 de denier avant de vous engager pleinement, et c'est peut-être pour ça, ou l'autre, hein, c'est peut-être ça pour l'autre, hein, vous adaptez bien évidemment, et c'est peut-être pour ça que l'autre a l'impression que vous êtes plutôt engagé avec quelqu'un d'autre, ou qu'il y a quelqu'un d'autre ici. À vous de me dire, bien évidemment. On va passer maintenant au Verseau et on va voir, mes chers Verseaux, quelle est la tierce énergie au sein de votre relation ici. Qu'est-ce que c'est que cette tierce entre vous, mes chers Verseaux? Que peut-on vous dire? Alors ici, pour moi, l'énergie tierce ici, bon, je suis pas sûre que ce soit une autre personne, hein. J'ai l'impression que c'est plutôt une dualité interne ici, hein. On a le 2 de denier, on a la papesse ici qui est le signe 2, le nombre 2, et juste après on a l'impératrice, 2, 2, 3. Donc là, l'idée c'est qu'on se pose des questions, on hésite, on jongle peut-être entre différentes choses. On va voir directement, est-ce que c'est différentes personnes? Non. Non, en fait j'ai l'impression qu'on jongle entre différentes envies, les nôtres et les envies de la personne en face. On sent qu'il y a une détermination de l'un et de l'autre à un objectif, et j'ai l'impression qu'ici on n'est pas sur la même longueur d'onde ici par rapport à ce qu'on veut, à notre épanouissement ici. On n'est peut-être pas complètement raccord et on n'en parle pas ici. Et c'est ça qui crée une espèce de distance, une espèce de froideur entre vous, parce que vous êtes l'un et l'autre en train de réfléchir aux actions que vous allez mettre en place, à préméditer un peu la suite, pardon, pour vraiment ici avancer, parce qu'on sent qu'il y a besoin d'avancer, mais là ça n'avance pas parce qu'on est juste dans la réflexion. On est dans la réflexion, on est dans la peur du manque, on a peur ici d'avancer un peu plus parce qu'on a peur, voilà, on a peur qu'il y ait quelque chose qui ne fasse pas, que ça amène de la difficulté, alors que nous on a envie juste d'un éclatement créatif, on a envie d'en profiter, on a envie de quelque chose de chouette, mais c'est difficile ici parce qu'il y a le poids du quotidien. Il y a le poids du quotidien et puis il faut toujours faire des efforts et c'est compliqué. Donc là, la réflexion c'est vraiment, est-ce que je m'engage là-dedans ou est-ce que je tourne pas le dos, hein. Pour moi c'est plutôt ça l'énergie tierce, et ça concerne pas du tout, pour moi en tout cas, une autre personne, hein. Pour moi j'ai vraiment pas cette impression là, mais voilà, il y a une dualité ici, on ne sait pas trop là, hein. On est un peu, c'est un peu complexe en tout cas. Vous me direz, hein, bien évidemment en commentaire. Et nous allons terminer par les poissons. Et on va voir, mes chers poissons, quelle est cette tierce énergie. Qu'est-ce qui entrave ici la relation ou la possible relation ici? Quelle est l'énergie tierce dans votre couple? Ok, bon, là pour moi, on est plutôt dans le mental, dans la tête, hein. Ouais, et on a l'as de bâton. Pour moi ici, les blocages, je vois pas forcément d'autres personnes. On a quand même deux as, hein. Le blocage ici principal entre vous, j'ai l'impression que c'est l'idée de redémarrer quelque chose de nouveau. C'est de se redonner une opportunité ici, qu'elle soit relationnelle, charnelle. Enfin, il y a vraiment quelque chose ici. Pour moi, ouais, l'énergie tierce, ce serait pas forcément quelqu'un d'autre, hein. Non, pour moi, c'est vraiment... pour moi, ce qui bloque ici, c'est entre ce qu'on espère, ce qu'on aimerait et la réalité ici des choses. On va clarifier un peu tout ça. Sur cet as d'épée, qui nous parle vraiment d'une nouvelle idée, du fait d'avoir une nouvelle idée, on a quand même la papesse. Donc on a cette idée de beaucoup réfléchir, de beaucoup cogiter ici. Et on réfléchit en se montrant peut-être un peu froid, hein. Comme je disais, ici, il y a une envie de redémarrer. La problématique, c'est est-ce qu'on redémarre ou pas, parce que par le passé ici, il y a eu des blessures, il y a peut-être eu des tromperies, du coup on a un peu du mal, on hésite. Ouais, c'est ça, en ce moment on est un peu dans l'hésitation, on ne sait pas trop quoi faire, comment avancer. Mais on voit que vous rêvez tous les deux l'un à l'autre. Waouh! Mais alors ça, on a reine de coupe et valet de coupe. Donc là, on vous dit qu'il y a quand même beaucoup d'amour entre vous, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'envie. Ouais, il y a vraiment l'envie d'acter quelque chose, de construire quelque chose dans la matière.
en tous les cas de communiquer, mais pour moi on est vraiment dans des problématiques, est-ce qu'on se lance, est-ce qu'on se lance pas, il y a cette idée de renouveau, de nouvelles opportunités ici, qui est un petit peu flippante tout simplement. Voilà en tous les cas ce que je pouvais vous dire mes chers poissons, mes chers signes. J'espère que ce petit tirage aura pu vous plaire, aura pu vous aider, vous parler. N'hésitez pas à commenter, abonnez-vous si ça n'est pas encore fait et likez la vidéo si vous voulez soutenir mon travail. En tout cas moi je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.